Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age Legendary Heroes Alliance N07 Security McCoy. Donc, évidemment, c'est la version New Age d'un Legend Size Ironhide. Et ouais, vraiment super petite figurine. Ça fait très longtemps que je l'attendais. Et ouais, donc je l'ai. Donc, on a aussi la boîte. Rien de particulier. On a une vue du robot et de Security McCoy du mode véhicule. Donc évidemment c'est Ironhide G1 et non pas Ironhide du film. En arrière on a Ironhide qui semble s'asseoir sur le dos de Soundwave pour une raison X. Attention à Valérien, New Age. L'art est fait par un oiseau fait en Chine 2019. Bref, perdons pas de temps et ouvrons la boîte. Donc, boîte vide. On a ici, on a tout d'abord les instructions. La transformation est simple, mais complexe. Donc, rien de compliqué, mais elle est complexe. On va voir. Instructions, bien. J'ai pas eu trop de difficultés, mais ils ont aidé. Malgré que les dessins sont un petit peu difficiles à voir. Oups. On peut voir ici les dessins. Donc, l'essentiel est bien vu en rouge. C'est ce qui est moins essentiel en noir qu'on a de la difficulté. Les lignes sont très minces. On se perd un petit peu, mais sinon ça fait le boulot. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc ce sont des instructions. Bref, on a aussi la bobole ici. Donc, premièrement, ne paniquez pas en ouvrant votre boîte. Ok? Il y a des trous vides que vous pouvez voir qu'il manque des accessoires. Il ne manque rien. Donc, ouais, pour sauver de l'argent, New Age a fait le même emballage pour tous les repaints de Ironhide. Celui-ci est comme le troisième repaint, deuxième ou troisième repaint de New Age de ce moule. Et chaque moule vient avec leurs propres armes, leurs propres accessoires. Donc, ils ont fait juste une seule bulle de plastique ici pour tous les modèles avec des armes différentes. Donc, ne paniquez pas. Donc, le tout premier release qui est sorti, c'était Ratchet en blanc, non blanche. Quand même belle. Mais moi, c'était Ironhide que j'attendais. Donc, quelques semaines après, Ironhide est sorti. Ensuite, on a eu un repeint translucide de Ratchet, un repeint translucide de Ironhide. Ensuite, on a une version, je crois, c'est Shattered Glass en noir d'Ironhide, un Ironhide noir. Quand même très beau. Ensuite, on a eu un repaint jaune d'une compagnie de taxi. Donc, c'est un véhicule de taxi qui est sorti également. Et bon, il va sûrement avoir d'autres recolores qui vont sortir. Mais d'ici là, juste comme je dis, ne paniquez pas s'il y a des trous. C'est juste un moulage pour toutes les figurines. Et ils ont leurs propres armes, leurs propres fusils, leurs propres trucs. Donc, ouais, fini de blabla. On ouvre. Nous avons tout d'abord Ironhide juste ici. Mais tout d'abord, passons avec les accessoires. Donc, on met ça de côté. Accessoires. On a des mains de rechange. Donc, on a des petites mains ici qui pointent avec le doigt. Donc, je ne m'en servirai pas. C'est bien d'avoir des options, mais c'est plus pour poser, faire des photos et trucs du genre. C'est numéro 1. Mais bon, mention aussi avec les deux sets de mains, vous ne pouvez pas le transformer en mode véhicule. Donc, c'est seulement pour le mode robot. Donc, ouais, on a deux mains ici qui pointent avec le doigt. On va mettre de côté. On a une autre paire de mains ici avec les mains ouvertes. Donc, encore là, c'est très bien pour faire des pauses, mais moi, non. Mais bon, ils sont là, moi j'apprécie, mais c'est tout. On met de côté. Ensuite, nous avons son pistolet. Petit pistolet métallique, rien de mieux, rien de bon, rien de mauvais à dire, c'est tout à fait parfait. Petit pistolet, très G1, avec la petite gâchette. Et ouais, on a un petit peg juste ici en arrière, et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une place pour le serrer. Donc si on prend le véhicule juste ici, et on regarde à l'intérieur, ouais, là, il y a un petit trou juste ici. Là. Je fais de l'ombre un petit peu, là, mais juste là, il y a un petit trou. Et donc, ouais, on prend la poignée, on la met vers le derrière, et on rentre ce peg-là à l'intérieur du petit trou juste ici. Donc, je l'ai... Voilà.
Donc le fusil est rangé à l'intérieur. Et ensuite, on a son petit blaster qui remplace une de ses mains. Donc, encore là, un autre gadget que je suis pas un gros fan, mais que j'apprécie que ça fait partie du lot. Donc, rien de difficile, rien de dur à mentionner, autre que c'est métallique. Mais lui aussi, on a aussi du storage. Donc, ici, on vient ici, en arrière de son fessier, il y a des trous. Et c'est là que vient se brancher ce truc. Donc, Allez, plus toi, voilà. Donc, ça se place là. Il y a peut-être un... Ouais. Oh. Bon. Mais bref, c'est là que ça se place. Ça tient. C'est juste parce que le trou est... il y a comme trois engrenages et il faut juste le mettre dans un des trois. Donc, c'est ça. Mais bref, on a Ironhide ici. C'est ça l'important. C'est ça qu'on veut. Vraiment superbe, belle petite bagnole. Belle petite minivan. On a les vitres en bleu métallique. On a les windshield wipers ici en noir. En avant, on a les petites lumières en métallique, ainsi que le pare-choc avec les petites lumières orangées. On a la ligne traditionnelle jaune sur le côté. Les rimes sont peinturées en métallique. Arrière, encore le wiper en noir avec les lumières en argent de chaque côté. Le pare-choc encore là, métallique. Sur le dessus, on a un petit trou, donc on peut venir brancher l'arme. Donc c'est cool, mais bon, assez limite. Le problème un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de, comme on dit, panel lining. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de lignes de panneaux. Donc ça fait partie de la transformation, on peut pas vraiment y échapper, mais c'est quand même un petit peu gênant, là. C'est pas la fin du monde, puisque la bagnole est tellement petite. Très mignonne, vraiment, j'adore. Donc, on peut faire une petite comparaison. Donc, on a ici le Unique Toys Ironhide, le Shapeshift Ironhide et le Masterpiece Ironhide, que j'adore beaucoup. Très belle pièce, un superbe Masterpiece que je recommande fortement. Bon, le Shapeshift est un petit peu très futuriste. Donc, on va mettre de côté. Et bon, le Masterpiece, c'est bien pour rire un petit peu, pour la grosseur. Mais Unique Toys, on peut voir, sont très similaires. Bon, lui semble un peu plus cheap, mais ouais, ils sont très similaires en termes de taille et tout, là. Unique Toys étant un petit peu plus gros, mais les deux modes véhicules se ressemblent énormément. Mais ouais. Autre petite comparaison. On va y aller avec ceux-ci. Donc, on a le Toy World Wheeljack, Iron Factory, Jazz et Iron Factory, Sunstreaker, donc d'autres petits modèles de véhicules. Et la minivan est encore un petit peu trop petite pour fitter avec les autres gammes. Et on peut faire une dernière petite comparaison avec tous les autres de la gamme New Age. Donc, on a Prowl, Bumblebee et Jazz, tous de la même gamme. Et encore là, pour une minivan, elle est très petite, hein? Surtout à côté de la Porsche. La Porsche, c'est gigantesque à côté. On a la Prowl, qui est une Datsun, qui est encore là, est encore très 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 grosse à côté du mode véhicule. Et même pour la Volkswagen, un petit peu très grosse selon moi. Donc, ouais, c'est toute la même ligne. Mais mode véhicule ne concorde pas tellement. Mais bon, c'est pas le plus grave. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, comme je dis, complexe, mais pas très difficile. Donc, pour commencer, on vient à l'arrière du véhicule. Donc, à l'arrière ici. On débranche les lumières arrière du pare-choc ici, comme ça. On revient en avant. Et là, on vient prendre le panneau juste en arrière de la roue et on ouvre ici, comme ça. Donc, on vient débrancher aussi la lumière avant, comme ça. Donc, on a les lumières avant et les lumières arrière de débrancher. On fait juste séparer un petit peu ici. Et ensuite, on vient pousser les roues en avant vers l'intérieur ici. Comme ça. Maintenant que les roues sont rentrées à l'intérieur, on peut maintenant déployer les jambes complètement. Comme ça.
Donc on est rendu avec ce genre de configuration là. Maintenant on prend les lumières arrière ici, le panneau, on vient pivoter vers le bas et on ouvre comme ça ici. Et on réajuste comme ça. On refait de l'autre côté, donc on vient ouvrir le panneau et le ramener comme ça. Pour que ce soit, disons, tout bien droit ici. Ensuite, on ramène le panneau vers le bas ici. On a un tout petit peg juste ici, c'est difficile à voir, et un trou juste là. Donc on vient brancher les deux ensemble, voilà. Même chose de l'autre côté, on ramène le panneau ici, comme ça. On vient ici tourner la figure, on a le petit panneau juste ici, qu'on vient fermer là. De l'autre côté également, voilà. Ensuite, on a cette partie-là ici, on vient fermer ça là. On vient pivoter ça comme ça. Et on vient continuer de pivoter pour former le pied. On va faire la même chose ici, donc il est déjà à plat. On ferme ça ici qui devient le talon. Et on continue de pivoter ça ici pour que ça forme le pied. Et maintenant, on a les deux jambes presque faites. Tout ce qui reste à faire maintenant est de ramener la figurine comme ça ici vers le devant de la voiture et tenir la cuisse et pivoter au genou ici comme ça, la jambe. Puisque si on tourne ici, c'est la cuisse au complet qui pivote avec le genou. On veut pas ça, on veut garder le genou en arrière ici. Donc on fait juste pivoter à partir du genou ici. Donc on a un genre de girl walk assez étrange. Donc maintenant, autre manipulation, le pare-choc arrière ici, on vient le pivoter complètement à l'intérieur, comme ça. Ensuite, ici, les vitres, bon, pas les vitres en arrière ici, mais les vitres sur le côté, on vient les débrancher ici. Ils sont comme branchés sur le côté de, ici c'est une colonne un petit peu, donc on vient juste ouvrir comme ça. Et ensuite, on rabaisse les bras vers le bas, comme ça. On ouvre ça ici, comme ça. On ramène les bras vers le haut, comme ça, pour faire comme une pose T. Et on ramène les bras vers l'arrière au complet, comme ça, ouvrant ces panneaux-là ici. On prend la tête, on l'amène vers le haut ici. On peut voir la tête va épouser cette forme-là. Et on ramène toute cette colonne-là ici vers le haut. Oups. Comme ça. Maintenant, on a les bras dans cette configuration-là. On ferme ces panneaux-là ici. Ces panneaux-là, on les ferme ici. On ramène le tout vers le bas ici. Et maintenant, il faut passer la tête entre ces deux panneaux-là. Donc, on ramène ici, comme ça. Voilà. On peut maintenant fermer ce panneau-là ici des bras vers l'intérieur. On ferme ça ici, comme ça. On ramène les bras vers l'avant. Et on fait pivoter les poignets, comme ça. Oups. Donc de l'autre côté, même chose, on ramène ici, le poignet déjà bien. Tout ce qui reste maintenant est le backpack. Il faut juste ramener vers le haut. Et le petit pare-choc ici va venir mordre un petit peu en dessous ici, comme ça. Et maintenant, on a Ironhide complètement transformé en mode robot. Et il est vraiment superbe. C'est vraiment un beau Ironhide en mode de taille légende. On va juste bouger un petit peu la caméra. Vraiment, il rappelle beaucoup le Masterpiece, mais en mode légende. Donc, vraiment très petit. Transformation très différente, mais quand même superbe. Donc, ouais. On a un backpack ici, en arrière. On a quand même beaucoup de panneaux en arrière, ce qui est un petit peu... Ici, pareil. On a comme des trous ici en dessous, qui est un petit peu bizarre, mais quand même bien. Sinon, le mode robot est superbe. Encore là, j'ai petit problème avec ces panneaux-là. Ils ne tiennent pas. Ils ne branchent pas. Donc, c'est un petit peu louche ici. Donc, vous allez bouger un petit peu et le panneau va s'ouvrir par accident, par gravité. Ou juste aller regarder, ça va s'ouvrir. Donc, c'est pas superbe. On a aussi tous les joints de métal ici qui sont vraiment pas beaux à regarder. Sérieux, là. Toy Hacks, Repro Label, faites des autocollants qui vont couvrir ces trucs-là. Ça va régler le problème, selon moi. Mais, ouais. Bref, on a aussi, juste en avant ici, le panneau. Ça branche à rien. Donc, ça se défait très facilement. Juste à bouger les bras, ça va s'ouvrir et, ouais. C'est ça.
Mais bref, ça reste que visuellement, il est génial. La tête, belle petite tête, beau détail, les yeux bleus métalliques. La tête est sur un ball joint, donc elle peut vraiment monter, pivoter, tourner, tout sens, tout côté. Les bras sont sur un ball joint également, donc elle peut pivoter de tout côté. Le bras peut pivoter en haut du bras, en haut du coude. Le coude peut plier 90 degrés. Le poignet peut pivoter sur lui-même également. On a sur le côté, encore là, c'est pas très beau. On a beaucoup de trucs, mettons. On a de la taille ici, un pivot également. Les jambes peuvent faire la split complètement, peuvent faire le full Monty complètement ici. On a une rotation en haut de la cuisse, une rotation en bas du genou. Le genou peut plier 90 degrés. Le cheville peut pivoter comme ça ici. Et là, les orteils avant peuvent également pivoter. C'est plus pour la transformation, mais bon, ça compte. Donc, vraiment, superbe belle petite figurine. Donc, ouais, petite comparaison avec ses petits copains en mode robot. Juste avant la comparaison avec ses amis, j'ai oublié de montrer, mais évidemment, ses armes, il fit dans ses mains. Et pour son autre ici, on est tiré ici, on enlève le point. Et on peut simplement lui mettre son genre de blaster, je sais pas trop, sa main, arme. Donc, ouais, quand même très bien. Et en mode véhicule, comme je disais tantôt, un petit peu difficile à montrer, mais juste ici, on peut brancher le canon. Donc en mode véhicule, il y a son canon ici. C'est juste, comme je dis, il y a plusieurs trous et le trou du milieu, c'est pour la vis qui est difficile. Donc, ça tient, mais ouais. Bon, mais bref, on remet son point. Et passons à la comparaison. Donc, on a Ironhide ici. Et bon, on peut commencer avec les autres Ironhide. Donc, on a le Shapeshift Ironhide qui est plus, disons, Cybertronier. On a le Unique Toys Ironhide. Donc, on peut voir que tantôt les deux véhicules étaient très semblables, mais lui est un petit peu plus gros. Et là, on voit qu'ils sont quand même. Bon, lui est beaucoup plus balèze, mais en termes de taille, ils sont quand même très similaires. Donc, on a ces deux-là ici. On a avec le Iron Factory Sunstreaker, Toy World Wheeljack et le encore Iron Factory Jazz. Donc maintenant qu'il est en robot, quand même pas mal de la même taille. Donc ça c'est quand même bien. Donc le véhicule très petit, mais le mode robot est quand même, il tient sa taille. Donc c'est vraiment cool pour ça. On enlève de la même gamme New Age. Donc on a ici Bumblebee, Jazz et Prowl. Juste ici, les papates. Donc tous de la même gamme New Age. Donc on peut voir que là ils retiennent un peu plus l'échelle, disons. Donc encore là c'est très bien. Bon, Jazz un petit peu penché, mal placé, mais bon. Donc au moins en termes d'échelle c'est beaucoup plus apparent. Même si lui est vraiment un véhicule très petit comparé les autres. Mode robot vraiment très bien. Et juste petite dernière comparaison rapidos pour le plaisir. Masterpiece Ironhide. Donc ouais. C'est juste pour rigoler. Bon. Mais bref, reste que c'est une excellente figurine. Vraiment là, bien articulée. Superbe. Pas mal le meilleur Ironhide de type légende que l'on a eu jusqu'à maintenant. Bon, comme je dis, il y a beaucoup de panneaux, de panel lining, comme on dit en anglais, mais de lignes de panneaux en mode véhicule. Et en mode robot, on a ces points métalliques-là qui sont les articulations, et les rotations ou les barres de rotation. C'est un petit peu laid, mais bon, ça reste quand même une figurine de taille légende, très petite. Donc, presque c'est quand même le meilleur jusqu'à maintenant. Et je l'adore vraiment beaucoup. Donc je vous le recommande beaucoup. C'est quand même Ironhide de New Age. New Age qui font d'excellentes figurines ces temps-ci. New Age et Magic Square, vraiment là,
C'est les deux tops présentement, là. Et les deux, en plus, semblent faire plus ou moins la même échelle, donc j'adore beaucoup cette gamme-là. Et je vous la recommande très fortement. Allez vous la procurer. Il est pas très cher, 30-40$ US. Et il y a vraiment beaucoup de repaint. Comme j'ai dit, il y a comme 6 repaints présentement. Il va peut-être en avoir d'autres. Donc, ouais. Donc, c'était ça. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.